Alors, bonjour tout le monde. Alors, ici Caroline Bouchard. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un espace, créer un espace avec Camille, une femme que je trouve vraiment inspirante, une amie, une cliente et même une ancienne élève de l'antenne de l'Échelle. Et j'avais envie de la mettre en lumière aujourd'hui parce que je trouve que c'est une femme dédiée avec une cause très grande, en fait, et très importante en ce moment. Donc, j'avais envie de créer un espace pour qu'elle puisse nous présenter ses beaux projets et en même temps faire le parallèle avec l'outil de l'antenne de l'échelle, comment elle s'en sert pour elle-même, pour son projet qu'elle va vous expliquer sous peu et pour son lieu de vie. Donc, voilà. Alors, Camille, si tu as envie un peu de nous dire qui tu es et nous parler de ton entreprise. Mhm. Oui, avec plaisir. Merci, merci Caroline pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je me présente. Je suis la créatrice du projet Jeune-être. Jeune-être, c'est une ferme éducative. Donc, j'accueille des enfants âgés de 5 à 12 ans. C'est en format d'atelier. Je fais aussi des camps. Puis dans le fond, moi, je m'adresse à tout ce qui est dans l'ouverture à la vie. Euh, Comme j'offre des outils dans ce sens-là. On a trois volets d'activités, l'art, les animaux, l'agriculture. Puis on aborde des thèmes comme l'ancrage, la communication, la connexion, l'autonomie aussi, la créativité, l'expression. Puis ça, c'est tout ça à travers le jeu. C'est surtout ça le point que j'aime comme exprimer, puis de jouer à travers tout ça. C'est euh, c'est ça OK. mon... Donc, tu te sers en même temps, si je comprends bien. Puis dis-moi, Camille, comment tu t'es rendue? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce chemin-là, que tu t'es dédié corps et âme à créer vraiment un espace chez toi avec avec tous ces aspects-là, tous ces modules-là autour? Je dois vous avouer que Camille est assez impressionnante. Elle passe de la plombière à la jardinière à la naturopathe même, à la garagiste. Elle s'occupe de tous les volets de son entreprise. Donc, il y a des Mhm. challenges qui sont là des fois, mais je trouvais ça inspirant. J'avais juste envie de faire une petite aparté là-dessus. Donc, dis-moi, pour venir au sujet, comment tu t'en es rendu là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce projet-là? C'est une bonne question. Puis je sens que ça vient comme comme pas une blessure, mais tu sais, comme j'étais enfant, j'avais de la misère à m'intégrer à l'école, ça a été très difficile. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était jouer chez moi, dans le carré de sable ou avec mes ballons. Tu sais, j'étais vraiment dans une pureté d'être. Puis je sens que j'ai voulu recréer ça ici pour les enfants. Puis en même temps, ben, c'est comme si j'ai réussi en moi de préserver cet espace-là. Fait que je le vis encore ici en mode création. Tu sais, c'est un terrain de jeu ici. Puis ouais, c'est mon intention de le transmettre puis d'offrir ces outils-là pour les enfants, en fait. OK. Puis un volet vraiment aussi, je sais que c'est ouvert à tous, si je comprends bien, mais il y a aussi un accueil pour les enfants qui démontre une sorte d'hypersensibilité, je crois. Oui, clairement. C'est pas comme annoncé comme seulement pour les hypersensibles, mais par contre, c'est ce que naturellement, c'est ce qui vient vers moi, c'est ce qui vient vers le projet, c'est des enfants qui sont hypersensibles, puis qui ont besoin d'outils, puis souvent, ils se comprennent pas. Fait que, tu sais, Puis même les parents ont besoin de comprendre aussi. Fait que c'est la mission Wow. du projet, en fait. Wow. Mhm. Que de bénéfices. J'aurais vraiment bénéficié de ce genre de service-là quand j'étais petite, ça c'est sûr. Euh, Excellent. Fait qu'on va juste faire un petit maintenant parallèle avec l'antenne de l'échelle. On s'est Mhm. rencontrés, on se suit, ou en tout cas depuis un temps. Oui. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ces harmonisations-là ou ces coachings, si je peux dire, amenaient pour toi-même et ton entreprise.
Beaucoup de précision, beaucoup d'alignement dans mes pratiques, autant individuelles que dans mon accompagnement et avant chaque activité de groupe ici que j'accueille avec les enfants, j'utilise l'antenne. C'est vraiment ça. Puis aussi la géobiologie au niveau du terrain parce que tantôt, je parlais du terrain de jeu, tu sais, fait que, tu sais, je l'utilise vraiment beaucoup pour ça, ouais, puis ça amène beaucoup de précision dans mes actions et de la clarté aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui brasse un peu trop dans ma tête, ben l'antenne, ça me sert à ça aussi. Oui, surtout que tu gères plusieurs Exact. volets en même temps, donc de raffiner tes décisions, le moment aussi, si je comprends bien, de poser les gestes, puis tout ça. Vraiment. Puis quand tu dis je l'utilise avant mes ateliers, est-ce que, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est l'outil. Ce serait quoi, à ton avis, la différence entre si tu l'utilisais pas versus si tu l'utilises? Est-ce que tu remarques quelque chose? Mhm. Oui, clairement, je remarque quelque chose. Puis ça revient à la précision, la OK. clarté. Fait que c'est ça que ça m'apporte plus de... Puis peut-être aussi plus d'informations, mais une information qui est juste. Fait que peut-être comme rapatrier le million d'informations vers quelque chose qui est plus aligné. C'est ce que OK. je veux dire, là. Fait que, ouais. Puis quand tu dis information, est-ce que c'est par rapport au groupe en entier? Comment son besoin? Je suis curieuse, là. Parce que moi, je l'utilise comme moi, je l'utilise, mais toi, c'est Mhm. autre chose. Donc là, tu as un groupe, tu sais. Donc, est-ce que c'est plus par rapport aux besoins ou plus par rapport à toi en lien avec le groupe, aux besoins du groupe ou des besoins spécifiques par rapport aux enfants? Peut-être un mélange de tout ça, là, je ne sais pas. Exactement, ouais, c'est un bon mélange de tout ce que tu as nommé là. Puis OK. même le lieu aussi, tu sais, que je mélange dans tout ça. Fait que à chaque fois, c'est différent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se présenter. C'est juste que j'ouvre le champ des possibles à ce qui est comme prêt à émerger, émerge. Puis moi, tu sais, l'antenne me guide finalement vraiment bien. Euh, c'est sûr qu'avant tout, je l'utilise sur moi, tu sais, avec mon alignement, pour après ça l'appliquer avec d'autres aspects soit le projet, soit le terrain, le groupe en soi, les enfants qui sont présents, euh, tous ces éléments-là, dans le fond. Oui, c'est tellement vaste l'antenne, on fait multiples choses. Donc, puis effectivement, comme tu dis, j'ai bien aimé, c'est qu'on ouvre au champ des possibles parce que chaque situation, chaque journée, même nos propres états d'être, a un lot d'informations invisibles et vibratoires. Donc, l'antenne permet d'aller vraiment mettre des mots sur un Mhm. paquet de choses, des fois des ressentis ou des situations qui arrivent, hein, puis que l'on se demande de quoi elles proviennent. Puis je pense aussi qu'on pourrait même faire des parallèles si tu es ouverte à ça avec aussi certains animaux qui sont décédés ou qui vivaient des choses, où on a été voir derrière ça, qu'est-ce qui était derrière, pourquoi ces choses-là étaient arrivées, puis comment aussi clarifier ou comment je dirais remettre de l'ordre dans ce qui causait du chaos dans le troupeau. Ouais, vraiment. Ouais, puis ça m'apporte beaucoup de prise de conscience, puis d'évolution, je sens aussi là, à travers le travail avec l'antenne, puis en tout cas aussi dans nos rencontres, dans nos soins, c'est vraiment, puis même dans la formation, ça m'a tellement apporté, là, c'est impressionnant, là, comment je vois vraiment mon évolution. Ouais, c'était vraiment bénéfique. Merci. Effectivement, ça devient un allié au quotidien, en tout cas. Oui, vraiment. Donc, j'avais envie, bien merci, premièrement, de ces partages-là. Merci de nous avoir partagé aussi ton beau projet. J'aimerais utiliser cet espace-là pour qu'on puisse aussi peut-être nommer les activités qui s'en viennent pour toi. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui seraient intéressés à tes camps de jour, à tes ateliers. Il faut aussi dire que tu viens de la région de Fredericksburg, dans les cantons de l'Est, alors il faut quand même se déplacer. Donc, si tu as envie de nous en parler.
Oui, ben c'est ça, là, il y a une prochaine atelier qui s'en vient vendredi le 7 juin. C'est la dernière atelier avant le camp d'été qui s'en vient début juillet, le 2 juillet, pendant 2 semaines. Le camp est presque complet, mais j'ai encore un petit peu d'espace si jamais quelqu'un sent l'appel. Il y a une ouverture. Fait que, puis pour septembre et le nouveau cycle, je ne sais pas encore clairement qu'est-ce qui m'attend, mais je sens encore que ça va. Ouais, c'est en continu. Il y a des activités en Exactement. continu qui sont aussi souvent proposées lors des journées pédagogiques aussi, je crois, pour les Exactement. écoles. De me synchroniser avec les journées pédagogiques. C'est autant des enfants qui font l'école à la maison que des enfants qui vont à l'école. Fait que j'offre vraiment, puis mon intention, en fait, je peux révéler un petit peu pour septembre, c'est de faire des collaborations, des journées à la ferme ici avec Genève, puis des écoles de la région ou des organismes qui sont ouverts à ça, bien sûr, là, mais Ah, quel génial. Belle annonce. oui. OK, super. Donc, voilà. OK. Mhm. Ben, merci. Alors, toutes les À informations toi? vont être dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez rejoindre Camille au besoin et aller zioter un peu son site, toutes les choses qu'elle offre. Il y a plusieurs. Puis je voulais juste mentionner aussi que Camille est aussi à la base naturopathe, donc tout ce qui est préparé au niveau de la nourriture est fait avec beaucoup de soins et beaucoup de Vraiment. nature. Oui, Voilà. clairement. Merci Alors, beaucoup. merci. OK, je vais fermer ça.